Nos producteurs de légumes ont vécu des grandes difficultés dans les dernières années. Un investissement massif est nécessaire pour relancer l'industrie, notamment chez les producteurs de concombres. Concombre. Concombre. Nous devons accueillir les réfugiés qui frappent à la porte de notre pays pour de l'aide. Des gens qui ont traversé la guerre, la famine. Imaginez des gens qui ont survécu sans manger un seul morceau de concombre. 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 C'est pourquoi nous proposons de modifier les groupes du guide alimentaire qui seront désormais les viandes et substituts, les produits laitiers et les fruits et concombres. 18 portions de légumes et concombres par jour. Thomas, c'est très bien, mais peux-tu arrêter de parler de concombres dans tous tes discours? T'aimes pas les concombres? C'est pas que j'aime pas le concombre, c'est pas un débat électoral. Je veux relancer l'économie des Québécois qui passe par l'agriculture et... Les sondages sont clairs, Thomas. Ça fait baisser notre cote. Pas de concombre? Pas de concombre. Est-ce qu'il y a une industrie en particulier que votre gouvernement, s'il est élu, se donne comme mandat de relancer? C'est certain que le programme électoral de mon parti est basé sur la consommation des produits du terroir. Donc, on met l'emphase sur cette consommation-là et c'est sûr qu'on vise beaucoup à faire la promotion de l'industrie des fers et minéraux. Oui. Un instant, je vous reviens. Pas pu m'empêcher de remarquer que ça manquait vraiment d'allusion au concombre dans ta conférence. J'espère que tu nous oublies pas. Non. Parlez-moi pour le contretemps. Oui, Monsieur Kerr, c'est quoi votre plan pour redresser l'économie? Vous savez quoi? On pourrait prendre 15 minutes, 20 minutes, on pourrait prendre la journée à parler c'est quoi les prochains plans pour le pays. On pourrait parler d'une économie plus pure, plus saine. On pourrait parler de l'éducation qui pourrait être gratuite pour tout le monde. Vous savez, quelqu'un à la tête du pays doit savoir le prix qu'il faut payer pour faire émerger ce pays au sommet. Vous savez, la dictature n'est plus de cette époque. Mais ça prend quelqu'un qui va pouvoir nous amener vers des nouveaux sommets, qui vont être capables de nous amener à grandir, à sortir de terre, à être fermes, à être nous-mêmes. À être nous-mêmes dans un pays qui nous mérite. Moi, je veux que chaque citoyen soit pour moi. Vous savez, s'il faut aller en guerre, on va aller en guerre. S'il faut faire violence, on va faire violence. Moi, je veux une économie florissant, vert, qui émerge du sol. Quand vous vous rendrez pour noircir le petit bout de papier qui décidera qui vous voulez à la barre de ce pays, pensez grand, pensez vert, pensez concombre. Merci. 20h12, heure de l'Est, Radio-Canada.
prévoit que si la tendance du vote se maintient, le prochain gouvernement du Canada sera formé par le parti Force et Liberté, gouverné par Thomas Kerr. Ce sera un gouvernement majoritaire.